Je fais principalement du cosplay, j'en fais beaucoup moins parce que je me mets plus dans le FPV en ce moment. Non, je pense pas. J'ai toujours aimé la vidéo, mais j'ai jamais trouvé la façon de filmer qui me plaisait. Et le FPV, c'est la façon que je préfère. J'ai découvert le FPV avec Johnny FPV, sa vidéo à Miami. Ouais, clairement, par le matos, j'ai eu du matos pas très fiable, mais ça devrait vite changer. La façon de filmer qui est assez inédite, la communauté qui est toujours très sympa, toujours prêt à vous répondre dès que vous avez une question. Du simulateur, comme quasiment tous les jours. Et le cosplay, je fais des pièces d'armure, des costumes entiers en fait, de jeux vidéo, surtout League of Legends. Par exemple celui-là, en fibre, résine, sculpté. À mon âge, ouais, clairement. Rien que la vidéo, ça passionne très peu de gens. Le FPV, n'y pensez même pas, il y a personne. Mes machines, j'aime bien qu'elles soient propres. Après une session, si elle est sale, je vais la nettoyer. J'aime pas qu'il y ait de la terre dessus. Mais après, j'ai compris aussi l'importance de la fiabilité. Le nombre de marques qui arrivent, il y en a de plus en plus. Quand je commençais à regarder, il n'y en avait pas autant. Ça devient de plus en plus accessible avec des BNF qui sont de plus en plus fiables, de moins en moins chers. Avec le Cinehoop, t'es obligé de te fixer des objectifs, des petits défis à la con, avoir une ligne passer dans plusieurs obstacles très petits, et je vais recommencer jusqu'à y arriver. Hein. Sur simulateur, bah ouais, c'est comme ça qu'on progresse. C'est que c'est un objectif, si c'est une figure, la refaire tous les jours, jusqu'à savoir bien la faire. Ouais, c'est mon père qui me pousse aussi beaucoup. Des fois on arrive sur un spot, ça m'est arrivé une ou deux fois où je me suis dit bah c'est mort, je vole pas, c'est impossible, j'ai pas le niveau. Bah mon père, bah vas-y, fais-le. Voilà, il me motive et ouais, je l'ai déjà fait et c'est vrai que c'est assez ouf au niveau de l'adrénaline, tout ce qu'on ressent. Je m'améliore, mais comme les sessions sont très rapprochées, je sens pas non plus une énorme différence entre chaque session. Quand j'ai réellement commencé à faire du simulateur quasiment tous les jours, ça fait environ 2-3 mois que je fais ça, j'ai senti que j'étais beaucoup plus à l'aise, que je commençais à vraiment maîtriser. Du matos plus fiable. Dans un bandeau avec Monsieur Lax, avec plusieurs pilotes, c'était vraiment très fun et j'en garde de très bons souvenirs. N'importe quel bandeau en général, c'est toujours très sympa. Je dirais un beau circuit de drift. Je rejoins David sur ça, ça y est sur tous les simulateurs. Le parking souterrain, c'est tout petit, c'est pas beau. Je cours partout pour regarder les lignes que je peux prendre. Je réfléchis, la vidéo que je vais faire, le son que je vais mettre dessus, le montage que je vais faire. Airflex, il était toujours là quand j'avais une question que je trouvais pas sur internet, il est vraiment sympa. Donc merci Airflex si tu passes par là. J'ai eu ma première question il y a quelques jours d'un débutant qui voulait prendre un BNF d'une marque pas très qualitative. Et j'ai commencé avec celui-là, donc je l'ai déconseillé. Ouais, mon père. Alors je vais dire l'inverse de tout le monde, commencer par un BNF. Moi j'ai commencé, je savais déjà comment me monter un quad. C'est simplement que maintenant, un BNF coûte moins cher. Il y a maintenant des très bons produits qui sont fiables. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut pas s'intéresser au milieu. Et de toute façon, un jour ou l'autre, vous allez avoir de la casse et faudra réparer. Faudra chercher et comprendre que quand on commence en se montant un quad, ça peut vite être un peu dégoûtant parce qu'on connaît rien, on peut cramer des cartes, ça peut vite coûter cher, ça peut dégoûter en fait, je pense.
Oh ouais, j'aime bien me tenir au courant de ce qui se fait au niveau des produits, au niveau des systèmes qui apparaissent. Honnêtement, il y en a sûrement une. Ça reste quand même une communauté, je trouve, très bienveillante. Au niveau de mes potes, ouais, un peu. En tout cas, sur les discussions, c'est vrai que très peu s'intéressent déjà rien qu'à la vidéo. Au FPV, c'est complètement inexistant, personne ne sait ce que c'est. Mais ça m'a permis de découvrir tellement de gens, d'avoir plein d'opportunités. Ça m'a plus apporté que délaissé. Ouais, quasiment sur simulateur, en tout cas. Je aussi. Debout. À plusieurs, c'est quand même plus fun. Ça me dérange pas d'en avoir, après j'y pense pas surtout en fait, c'est ça. Ben merci à toi Lax, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur un nouveau spot.